C'est dimanche, alors bon dimanche, sous vos applaudissements. La semaine des Guignols, c'est toute l'actualité de la semaine vue par les Guignols en 25 minutes et c'est tout de suite. Bon, c'est la télévision, merci d'être chez vous, bon dimanche. Bienvenue dans un monde de droite. Oh, qu'il est mignon, ce petit. Voilà, sans transition, je reçois François Mitterrand et Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur Darvor. Bonsoir, monsieur Darvor. Bonsoir. Alors, messieurs, les Français ont élu un parlement de droite. Est-ce que vous... Les Français se sont exprimés, mais il faut savoir dominer avec calme et tolérance notre écrasante victoire totale et définitive. Monsieur Mitterrand? Monsieur Mitterrand a décidé de rester, la Constitution l'y autorise. Qu'il reste. J'accepte cette décision avec calme et sérénité. Malgré notre écrasante victoire totale et définitive. Je suis fatigué. J'en ai assez. Mon vœu, le plus cher, c'est de partir, hein? Hein? Si vous n'aviez pas mis tant d'insistance à me pousser dehors, je me serais bien retiré. Oh non! Eh, grâce à vous, j'ai retrouvé le goût du combat. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça, moi? Et d'ailleurs, même physiquement, hein, je me sens beaucoup mieux. Oh putain, 2 ans! 2 ans à attendre! Attendez. Personne ne voulait que vous partiez. J'ai jamais dit ça, moi! Bah, si, quand même. Ah, tais-toi! Non, c'est vrai, ça, je suis très content que vous restiez. Ah là, qu'est-ce que je suis content! Ah bon? Ah oui, alors je suis fou de joie! Monsieur Chirac, je ne comprends pas. Toi, je t'ai dit de te taire! Alors vous allez rester, hein, que vous allez rester. Franchement, j'avais un doute en venant, hein. Mais vous insistez tellement que... Eh bien, je vais rester. Merde. Monsieur Chirac, un petit bilan peut-être de ces élections? 2 ans. Et 2 mois. Hein? Quoi? Je disais 2 ans et 2 mois. Les présidentielles, c'est en mai. Oh putain de putain! Mais c'est de votre faute tout ça! Mais j'ai rien dit, moi, c'est vous qui avez dit qu'il fallait qu'il parte. Mais il fallait pas le répéter, enfin! Quoi? Mais enfin, c'est un monde, ça, vous le savez bien, je dis n'importe quoi tout le temps. Pourquoi vous le répétez? Bah, c'est mon travail. Eh bien, vous faites un travail qui n'est pas joli, hein? Merci, messieurs, sans transition, les restes de l'actualité. Après le Digicode, voici le Gustacode. Pour ouvrir sa porte, il suffit de goûter les cases aromatisées et de reconnaître les saveurs. Aujourd'hui, le code est composé de parfums, homard, mandarine, épinard. Maintenant, notre ami a encore plus de plaisir à rentrer chez lui. Un sacré coup de langue, ce Jean-Pierre. Pour sauver l'économie mondiale, il faut une monnaie mondiale. C'est pourquoi Alain Delon propose d'adopter la star. Cette unité de compte sera-t-elle même divisée en centistars? N'importe quel habitant du monde comprendrait vite la valeur d'une telle monnaie. C'est vrai que depuis les talons or, on n'avait pas vu un tel éclat. Ah voilà. L'image du jour, c'est la formation du nouveau Premier ministre. Il a les idées de Jacques Chirac, la classe de Giscard, la bonhomie de Raymond Barre, c'est Édouard Balladur. On a eu de la chance puisque nous aurons pu avoir la bonhomie de Chirac, les idées de Giscard et la classe de Raymond Barre. Alors, en ce qui concerne le mur... Ouf. Je vous rappelle que Canal+ a acheté en exclusivité mondiale les droits de retransmission des vacances de Jean-Luc Delarue et Dominique Farrugia à Hollywood. Hier, ils assistaient à la cérémonie des Oscars. Alors bien sûr, nous n'hésiterons pas à interrompre ce journal si nous recevions des images de leur sieste sur la plage de Malibu. Mais l'information principale de la journée, ce sont bien sûr les résultats définitifs des législatives de dimanche soir avec la victoire surprise de France 2 sur TF1. Une énorme surprise après la large victoire de TF1 au premier tour. Alors tout de suite, la réaction des principaux porte-parole des chaînes. Le coup est rude. Plus d'heures sur TF1,
pas de triomphalisme. Modestie sur France 2. Madame, monsieur, nous avons obtenu... Et comme d'habitude, bêtisier sur France 3. Cinéma toujours, à l'occasion de la venue sur ce plateau de Jean-Claude Van Damme, ouvrons une petite page de cinéphilie. Sans transition, Oscar oblige, je reçois Monsieur Alain Delon. Bonsoir, monsieur Darvor. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce palmarès 93 ? Alain Delon n'est pas insensible à la distinction qui lui a été remise hier soir. Alain Delon tient à remercier son producteur, Alain Delon, son réalisateur, Alain Delon, et celui qui lui a donné envie de faire ce métier, Alain Delon. Merci à tous. Merci, mais pour quelle raison ? L'Amérique voulait récompenser Alain Delon pour l'ensemble de son œuvre. Elle l'a fait, et de quelle façon ? Meilleur film, meilleur acteur. Meilleur acteur ? Oui, monsieur Darvor. Aux États-Unis, Alain Delon se dit Al Pacino. Et le film, alors ? Indochine est sans doute le meilleur film d'Alain Delon. Mais vous jouez pas dedans ? Plaît-il ? Vous n'êtes pas dedans, enfin, je crois. Dans Indochine, Alain Delon est prodigieux. Sa métamorphose est magique. Des mois avant le tournage, Alain Delon s'est laissé pousser les cheveux et les seins. Il y est confondant. Une performance déjà saluée par les Césars où Alain Delon a été couronnée meilleure actrice de l'année. Ah, actrice ? Oui, Alain Delon est l'acteur. Donc un homme, une femme un jour. Alain Delon n'a pas de sexe, pas de nationalité. Un jour il est suédoise et s'appelle Liv Ullmann. Le lendemain il est italien et s'appelle Aldo Macione. Alain Delon est le grand tout. Alors sinon, monsieur Tout, vous avez un film en préparation en ce moment ? Mais Alain Delon est à l'affiche, monsieur Darvor. Ah bon ? Dans Agaguk, Alain Delon est prodigieux. Il s'est laissé pousser les griffes, les dents et les poils blancs. Il faut voir Alain Delon, un poisson dans la gueule, se lever sur les pattes arrière pour effrayer les morses. C'est le meilleur rôle d'Alain Delon depuis Flipper le dauphin. Ah, Flipper ? Oui, Alain Delon y était éblouissant. Alain Delon s'était laissé pousser le trou sur la tête et tirait des bateaux avec son nez en faisant quick quick, quick quick. Ah, merci Alain Delon. Il vous en prie. Alors sans transition, il reste l'actualité. Quick quick, quick quick, quick quick. En cette fin de règne du socialisme, Jack Lang a été dégradé au petit matin dans la cour d'honneur du ministère de la Culture. On lui a retiré les attributs de sa fonction, le portefeuille du ministère, mais surtout son arme de service usée par des années de cocktail et de mondanité. Et oui, c'est dur, alternance. La peinture n'est pas la seule passion d'Éric Cantona puisqu'il s'adonne à la guitare avec ferveur. Cherchant toujours à s'approcher davantage de la beauté, il a même mêlé la musique et la peinture dans une sorte d'art total. Quel génie ce Canto! Voilà, sans transition, revenons à l'événement cinéma de la nuit. Les fans de la star française ont dû patienter tard dans la nuit pour voir Ariel Dombal sur TF1. Je m'aime en rouge, je m'aime en mouvement, je m'aime pour l'idée de moi qui danse. Mais des fans un peu déçus puisque leur vrai fantasme, ce n'est pas de la voir nue, mais de la voir muette. L'image du jour, ce sont les débuts tranquilles de la cohabitation, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Une composition du gouvernement que nous découvrons ensemble, conservateur 87%, agent de saveur 9% et anisette 4%. En tout cas, le gouvernement s'est aussitôt mis au travail. Il a communiqué il y a quelques minutes ses 3 premières mesures: baisse des taux d'intérêt d'1 demi-point, suppression des charges sociales pour les moins de 25 ans et invasion de l'Allemagne par l'armée française. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, François Léotard est notre nouveau ministre de la Défense. Un François Léotard qui a profité de ces 6 mois sabbatiques pour renouveler le jeu politique. Regardez. Le jeu qui va ravir les petits et les grands. Alors, en ce qui concerne la toiture, s'il n'y a pas de facture, c'est parce que je l'ai posée moi-même le week-end. La toiture Lego de Léo. Et Léo, et le mur, pourquoi il n'y a pas de facture? Alors, en ce qui concerne le mur, c'est très simple. Je l'ai assemblé moi-même pendant mes vacances de Noël. Le mur Lego de Léo, un jeu très rigolo. Alors, en ce qui concerne Fréjus, c'est très simple. S'il n'y a pas de facture, c'est que je l'ai fabriqué moi-même cet été. Le Fréjus Lego de Léo en vente partout, sans facture. Pour les 100 premiers acheteurs, une estafette de la mairie de Fréjus gratuite. C'est un jouet Léo.
Dans quelques instants, la semaine des Guignols continue. Restez avec nous, nous revenons tout de suite, juste après ça. À tout à l'heure. Émail Diamant, la magie du blanc. Est-ce qu'il y a une chose sur Terre qui vous ferait regretter d'être un homme? Ah, si avec des hommes, ouais. Si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ma tante ne sait pas ce qu'elle rate. Gilles, on n'a jamais vu les hommes aussi bien. Cachou, la jaunie menthe. Une fraîcheur, oups, enivrante. Cachou, la jaunie menthe. Dans cette situation, j'accélère, réponse A, je me rabats, réponse B, je fais des appels de phare, réponse C. Je cède le passage, réponse A, je passe, réponse B, je passe en klaxonnant, réponse C. Je saute en marche, réponse A, je fais marche arrière, réponse B, je regrette de ne pas avoir acheté une Golf, réponse C. Secoue-moi. L'image du jour, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il n'est pas Premier ministre, il ne sera pas président de l'Assemblée, il est juste ancien président de la République. Et ça, on ne pourra jamais rien y faire. On aurait dû réfléchir avant. Voilà, aujourd'hui, 1er avril, vous êtes sans doute nombreux à attendre de bonnes blagues, mais je n'en ferai pas. L'année dernière, j'avais essayé un gag avec Fidel Castro, mais ça a été trop mal perçu. États-Unis maintenant, la collaboration entre la police et les médias est chaque jour plus étroite. Sur la chaîne CBS, une émission propose des arrestations en direct, filmées d'un hélicoptère. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut? Attends. Le v'là. Oh, tiens ça. Oh. Souris, connard, t'es filmé. Prends ça. Tiens. Voilà, sans transition, karaté avec... Camembert des Guignols, hein. Ah, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, c'est pas parce que j'ai raté un péno que... Hein. Mais j'ai rien dit, ça arrive à tout le monde de rater un pénalty. Oui, justement, Camembert, hein. Si t'es pas content, t'avais qu'à venir le tirer le péno, toi, hein. Mais je suis pas footballeur, moi. Ouais, justement, quand on sait pas, on se tait. J'ai rien dit. Justement. Justement quoi? Ouais, je me comprends. Alors, Camembert, hein. Voilà, alors sans transition politique-fiction, Raymond Barre tente de changer d'image. Attention, ovni total, regardez. Voilà, alors sans transition, je reçois Édouard Balladur. Bonsoir, monsieur Darvor. Alors, monsieur Balladur, hier, vous avez annoncé des mesures d'économie qui touchent les ministres même. Oui. Mon gouvernement d'Édouard a voulu frapper un grand coup. Il a voulu montrer l'exemple. Pas Édouard. Oui, monsieur Balladur. Quoi? Monsieur Balladur, vous ne pensez pas que c'est un peu démago? Non, il ne trouve pas ça démago. Voilà. Allez, on y va. Oui, mais j'avais d'autres questions. Oui, mais il ne veut plus répondre. Allez, on y va, Édouard a du travail, hein? Bien, alors, monsieur Balladur, répondez-moi. Je pense que le gouvernement a besoin de crédibilité. Il serait indécent de vivre de manière dispendieuse dans une France en crise. Édouard! Qu'est-ce que tu fais, Édouard? Je réponds aux questions de monsieur Darvor. Mais pourquoi? Je l'ai déjà fait. T'embête pas avec ça. Bien, merci de votre réponse, monsieur Balladur. Je vous laisse. Je vais travailler. Voilà. C'est ça. Ah. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, rien, il m'a répondu, c'est tout. Je suis sûr qu'il vous a dit quelque chose. Il a parlé de moi. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur moi? Mais rien, je vous assure. Alors vous pouvez me le dire, je ne le répéterai pas. Non, rien de spécial. Bon. Dans ce cas, j'y vais. Il m'a l'air valable, ce gars-là. Qui? Vous parlez de moi? Non, de... Édouard!
Non. Si, il est pas mal. Non. Si, il est pas... mais pas mal. Non, Édouard. Oui, il a un petit... Le Édouard qui était là Non. Ah, si, moi, dans 2 ans, je le vois bien... Édouard? Non, il veut pas. Je lui ai dit que ça l'intéressait pas. Il vous a dit où il allait, non? Où est-ce qu'il est parti? Mais je sais pas, il est parti travailler. C'est pas possible puisque je suis là. Édouard! Bon, sans transition, les restes de l'actualité. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur moi? L'émission Témoin fait la preuve de son efficacité puisqu'une simple photo d'amateur a permis d'identifier l'homme qui a tué le Parti Socialiste. Les témoins se sont en effet bousculés pour identifier l'homme qu'ils avaient formellement reconnu. Les Français sont décidément devenus les meilleurs auxiliaires de la justice, grâce à Jacques Pradel, bien sûr. Le pape ne le répétera jamais assez, on ne doit pas se servir de préservatifs pour se protéger du châtiment de Dieu. Message reçu chez les jeunes qui pensent qu'on ne doit pas non plus se protéger du châtiment divin avec une Mercedes blindée. Le pape ira donc désormais à bicyclette. Il a vraiment le contact avec les jeunes, Jean-Paul II. L'image du jour, ce sont les petites économies décidées par Édouard Balladur. Nous gardons les anciennes safranes, ainsi que l'ancien président de la République, qui peut encore faire largement 2 ans. Largement? Pourquoi largement? Tu veux dire 2 ans pile? Oui, largement. Oh putain, 2 ans, largement. L'événement, c'est bien sûr le premier conseil des ministres de la seconde cohabitation. Après un début très tendu, c'est le président qui a trouvé un terrain d'entente. Bien, la parole est au ministre de la Défense, Monsieur Léotard. Hein? Bon, alors pour faire des économies, moi je crois qu'il faut faire les essais nucléaires chez nous. Et oui, la cohabitation, ça fait 2 fois que ça marche grâce à François Léotard. Souvenez-vous du fameux gag de la privatisation de TF1. On en rit encore. Sans transition publicité et crise économique oblige, les campagnes sont de plus en plus dépouillées. Elles sont loin, les fameuses années Séguéla, regardez. Bien. Alors, monsieur Séguéla, pour le slogan de la publicité, je m'étais laissé aller à penser à la Citroën AX, la voiture qui vole. Mais non, monsieur Calvet, l'AX n'est plus AX, elle est Marilyn. Elle surfe sur les rêves, elle saute au-delà du réel. L'AX est star, l'AX n'est plus voiture, monsieur Calvet, elle est vavavoum. Wawaoum. Oui, monsieur Calvet, vavavoum. Après les années vavavoum. Et cette Wayne est une voiture neuve? Ah, neuve, bien sûr. Alors, non. Une voiture neuve représente un coût trop élevé. Donc, la voiture ne se jettera pas dans les vagues, elle freinera au bout du pont. Voilà. Ah, très bonne idée. Et pour le slogan, j'ai pensé à Citroën AX. Oui, et puis? C'est tout. Moins de wawaoum, c'est moins de lettres, donc moins d'encre, donc un coût moindre, donc plus d'économie. Génial, Jacques. Calouet. Jacques Calouet. Les années badabim. Sans transition, je reçois Valéry Giscard d'Estaing et Jacques... Ah tiens, vous êtes tout seul. Oui, mais enfin, elle ne devrait pas tarder à venir me taquiner comme à son habitude. Oui. On va commencer sans lui. Alors, monsieur Giscard d'Estaing, quel va être votre rôle dans la nouvelle majorité? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur le scrutin. Nous avons raflé 80% des sièges, ce qui nous impose d'avoir le triomphe modeste. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Alors, il y a 15 jours, on évoquait la possibilité de votre nomination à Matignon. S'il vous plaît. Depuis, il y a eu cette victoire écrasante, ce qui m'a modestement poussé à ne rien demander à des gens suffisamment intelligents pour ne rien me proposer. C'est tout à votre honneur. Excusez-moi, mais non, il m'avait semblé entendre M. Chirac qui arrivait. Non, vous êtes tout seul. Ah bon. Alors, lundi, on parlait de vous au perchoir de l'Assemblée nationale, cette fois. Effectivement, c'était une possibilité. Il se trouve que je n'ai pas rencontré les gens pour évoquer modestement le problème.
Ce n'est pas M. Chirac que j'entends, là? Non, il n'y a personne. Vous êtes tout seul. Oh. En tout cas, aujourd'hui, on parle sérieusement de vous à la présidence de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Ah bon, j'ai dit ça, moi. Enfin, écoutez, bon, c'est un bon poste, mais il se peut que la situation exige encore plus de modestie de ma part. La victoire a été tellement écrasante que j'ai parfois du mal à la supporter tout seul. Ah, là, c'est lui, là, je reconnais son pas. Non, c'est un vigile. Vous êtes vraiment tout seul. Ah bon. Pourquoi? Il vous avait dit qu'il passerait? Ah ouais, vous savez, dès que je suis à la télévision, il est là. Aujourd'hui, c'est curieux. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. J'espère. Vous devriez lui téléphoner. Je n'y manquerai pas dès que je serai sorti. Dites-moi, vous n'auriez pas son nouveau numéro, par hasard? Oui, bien sûr, je l'ai. Non, enfin, pas sur moi. Hein. Je l'ai perdu. Mais on s'appelle, hein, je vous le donnerai. Ah bon, d'accord. Voilà, j'espère qu'on ne vous a pas trop mis en retard. Vous pouvez sortir de chez vous à lundi. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Est-ce que vous prêteriez votre voix au Guignol de l'Info? Mieux que ça, je voterai pour eux. Monsieur, que reprochez-vous au Guignol de l'Info? Bah écoutez, je trouve que ça manque un peu de femmes, vous trouvez pas? Vous a-t-on déjà traité de guignol? Et guignol toi-même et patate, va. Gilles? On n'a jamais vu les guignols aussi bien. Parce que le contour de l'œil est très fragile, les laboratoires Garnier ont créé Synergie Biocontour, soin contour des yeux. Toute l'efficacité des principes actifs naturels concentrés dans un gel très frais, hypoallergénique. Synergie Biocontour, les poches diminuent, les cernes s'estompent, les rides s'atténuent. Synergie Biocontour, l'alliance de la science et de la nature, garantie par les laboratoires Garnier. Jimmy Page, David Coverdale. Coverdale Page, pour le rock, suivez la flèche.